Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. Donc nous en sommes désormais à Genèse chapitre 32. Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite Laban partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rejoignirent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ». Et il donna à cet endroit le nom de Mahanaïm. Envoi d'un message à Ésaü. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour obtenir ta faveur. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il est aussi en marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut tout saisi de crainte et d'angoisse. Et il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Il dit, si Ésaü vint à battre l'un des camps, le camp qui restera pourra s'échapper. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à l'égard de ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. C'est là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qui était venu en sa possession pour faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elles allaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon seigneur Ésaü. Le voici lui-même qui nous suit. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le trouverez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob qui vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à ce qui lui appartenait. Lutte de Jacob. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. »
L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche. Car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche, au tendon. Donc voilà, c'était Genèse chapitre 32. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt sur Elolam.